cette nouvelle vidéo. Je suis beaucoup trop contente aujourd'hui de vous retrouver pour une petite vidéo tri maquillage. Je suis désolée, je suis complètement essoufflée. Ça fait pratiquement 1 heure que j'essaie de reprendre mon souffle et je suis complètement essoufflée. Pour ceux qui ont envie, avant de regarder cette vidéo, de planter un petit peu le contexte, j'ai fait un arrêt d'un mois, un peu plus d'un mois sur YouTube et je vous ai fait une petite vidéo explication. Je vous explique ce qui s'est passé pendant ce mois, donc ce qui explique aussi pourquoi j'ai l'air de galérer à tourner cette vidéo très clairement, mais aussi pourquoi j'ai arrêté et quelles ont été les conséquences, les réflexions que je me suis faites pendant ce temps-là, etc., etc., puisque ça va être étroitement lié à la vidéo d'aujourd'hui. Voilà, donc si ça vous intéresse, je vous mets soit d'un petit ici, soit d'un petit ici, ou je ne sais plus, dans tous les cas, dans la barre d'informations. Donc voilà, aujourd'hui on va s'attaquer à trier mon maquillage. C'est quelque chose qui est très particulier pour moi. J'ai toujours beaucoup acheté de maquillage, enfin depuis que j'ai commencé à m'y intéresser beaucoup plus, et j'ai toujours fait des tris parce que j'étais dans l'optique de je ne veux pas surconsommer tout ça, je veux faire attention à ce que j'achète, etc. Sauf que il y a forcément des produits qu'on achète, qu'on teste, qu'on pense qu'on va servir et non. Donc aujourd'hui j'ai décidé de faire un tri. Je vous promets pas qu'il soit énorme parce qu'au final il me reste déjà pas grand chose dans le peu de maquillage qui me reste, mais il me reste tout de même des choses que je ne vois, que je ne m'en sers pas, et pourtant c'est des produits ultra qualitatifs honnêtement. Et je pense d'ailleurs à certaines palettes qui sont des palettes que j'aime mais d'amour, mais pourtant ça fait plus d'1 an voire 2 que je n'ai pas trempé mes pinceaux dedans, et il faut se rendre à l'évidence que si je ne m'en sers pas aujourd'hui, je ne m'en servirai pas dans 15 jours. Donc voilà, c'est assez compliqué pour moi. C'est un travail que j'ai quand même envie de faire parce que, comme je vous l'explique dans cette fameuse vidéo, que je vous invite quand même à aller voir si vous voulez le contexte encore une fois, j'arrive plus en fait à être entourée d'autant de choses qui ne me servent pas. Je vise pas du tout le minimalisme comme je vous l'explique dans cette fameuse vidéo. Je veux juste arriver à un stade où je me sens bien chez moi et où tout ce que j'ai autour de moi, je m'en sers, même si je sais que je suis pas du tout dans le minimalisme et que j'en aurai toujours plus que certaines personnes. J'ai envie d'être sûre à 100% que j'utilise les produits et pas que c'est par exemple des palettes qui sont dans mes tiroirs depuis plus d'1 an ou 2. Donc voilà, donc dans cette vidéo, je ne vous promets pas un tri drastique, je ne vous promets pas une collection minimaliste, je vous promets juste de faire de mon mieux pour trier et garder uniquement ce qui m'intéresse. Il y aura des choses qui auront été mises sur Vinted, peut-être qu'il y aura des choses qui sont déjà vendues et d'autres qui restent encore en vente. Je vous mets mon Vinted en barre d'informations si ça vous intéresse, et il y aura d'autres produits que je vais tout simplement donner à mes copines si elles sont intéressées. Voilà, donc écoutez, c'est parti. Ce que je vais faire pour commencer cette vidéo, c'est que je vais tout simplement prendre catégorie par catégorie et je vais trier tout simplement avec vous sur la table de mon salon, puisque comme l'appartement est en plein chamboulement, je n'ai pas forcément d'endroit, c'est vraiment juste du stockage. Donc pour trier, je vais tout simplement me mettre sur la table du salon et je vais vous filmer tout le petit tri en accéléré, puisque je vais regarder une vidéo YouTube à côté pour essayer de me motiver tout simplement. Là c'est une vidéo de Noël, voilà, puisque j'ai besoin de me remonter un peu le moral, et Noël étant ma période préférée qui me met le plus baume au cœur, on regarde des vlogmas en plein milieu de l'année, ce qui est tout à fait logique. Bref, je vous mets du coup ça en... Je vous filme du coup la table où je vous montre ça avec un petit accéléré, etc. Et on fera un petit point au fur et à mesure de ce tri. J'espère qu'en tout cas que cette façon de filmer vous plaira. Bon, je vous retrouve du coup pas du tout au niveau de la table. J'ai pas un trépied en fait assez grand pour pouvoir vous montrer les produits. C'est vraiment dégueulasse. Je viens de perdre 15 minutes à essayer de faire un cadrage correct. Donc écoutez, on va faire comme d'habitude. On va partir sur un vieux face cam des familles où je fais catégorie par catégorie. Je vous dis ce que je garde et ce que je ne garde pas. Je vous explique pourquoi et où du coup je vais les laisser partir. Donc écoutez, on va commencer par le bac des produits teints. Donc il me reste pas grand chose, mais on va quand même faire un petit tri. On a ce petit spray fixateur qui est celui de chez Beauty Bay, et il y a mon fond du Make Up Revolution parce que j'ai cassé la pompe du Make Up Revolution. Les deux ensemble c'est bien, c'est le seul qui me reste, donc je vais garder. On a alors non, ça c'est le primer. On a du coup le spray fixateur que je vous parlais et on a le primer. Alors le primer, j'ai vraiment essayé, je dois être à ça à peu près, et en fait j'y pense jamais. Et là on arrive à un stade où je
je vais pas l'utiliser en fait. Donc je préfère le laisser partir pour qu'il soit utilisé par quelqu'un d'autre parce que moi vraiment j'y pense jamais en fait, donc ça sert à rien. Au niveau des bases, j'ai la base MUA Makeup Academy qui est l'une de mes préférées, donc je vais garder. On a celle-ci de chez Action qui est l'une de mes préférées que je vais garder, et celle-ci qui est aussi l'une de chez Action qui est mes préférées, donc ça je vais les garder. Au niveau de mon fond de teint, j'ai celui de chez Shiglam que j'aime beaucoup, que je vais garder. On a celui-ci, le Super Stay, que j'aime beaucoup également, qui est bientôt fini, que je vais garder et terminer. Par contre, on va retrouver ce fond de teint là de chez Max More, qui est pas forcément selon mes attentes. Je dis pas qu'il est nul, mais il correspond tout simplement pas à mes besoins. Donc lui, je vais le laisser partir. C'est pareil pour l'anti-cerne de chez Max More, qui est très bien. Je ne dis pas le contraire si vous voulez quelque chose de naturel ou autre. Faudrait que je nettoie le truc, il y a un bout de rouge à lèvres dedans ou de crayon qui s'est écrasé, mais bon bref, je m'en suis servi je crois 2-3 fois grand max, mais vraiment il me convient pas du tout, donc lui c'est pareil, je vais le laisser partir tout simplement. Au niveau des anti-cernes, j'ai ces deux là, qui est la teinte Vanilla de chez Shiglam, c'est les deux seuls qui me restent, c'est la même teinte, c'est le mien et celui que Laura a testé et qu'elle n'a pas aimé, donc ceux-là je vais les garder, je les aime bien, mais je sais qu'à la longue je vais racheter mon Tarte, voilà. Ensuite on a la base pour les paupières de chez Beauty Bay, ça je garde. J'ai un fond de teint comme ça de chez Révolution que je vais garder, c'est ma teinte en fait d'hiver. Et il paraît plutôt bien. Je ne l'ai pas encore testé puisque c'est ma teinte d'hiver, mais ça sera du coup à tester. Et ensuite on a deux bases comme ça qui viennent de chez Action. Donc j'ai la Prime Moisturizing pour les pores, elle je vais la garder, je l'aime beaucoup. Et la base verte, j'avoue, j'y pense absolument jamais, donc je vais la laisser partir. Donc au final dans ce tri, on a la base de chez Action qui part, la base de chez Beauty Bay, on a le petit anti-cerne et le fond de teint, et tout le reste je garde, donc je vais ranger ça. On va passer à la prochaine catégorie. On va du coup pouvoir passer aux poudres. Là j'en ai pas énormément. On a celle-ci, la Cherry Lucius de chez Max More que j'adore, que je vais garder. On a ma fameuse Huda Beauty qui est l'une de mes préfs que je vais garder. On a la Earth Revolution, donc en teinte coconut, que j'ai testé il y a pas longtemps. C'est un véritable coup de cœur, un peu comme la Action, même si c'est pas les mêmes, je dis pas que c'est les mêmes, mais c'est un aussi gros coup de cœur que la Action. Et après on va avoir trois petites poudres. Donc on va avoir ma poudre blanche de chez Shiglam, vous savez que c'est l'une de mes préfs que je garde. On a cette poudre là de chez Shiglam que de base je m'étais dit je vais la déclutter, etc. Et au final une de mes copines m'a mis le doute et m'a dit mais franchement teste la parce qu'elle me paraît pas si orange que ça. Au final je l'ai testée, elle est orange comme je sais pas quoi sur moi. Enfin c'est pas qu'elle est orange, mais c'est pas du tout le bon sous-ton pour moi, donc celle-ci je vais la laisser partir. Je l'ai utilisée qu'une fois. Et j'ai testé une poudre que Laura m'a gentiment donnée en fait quand elle est venue à la maison parce qu'elle ne s'en servait pas et je ne l'aime pas du tout. C'est la NYX Studio Photogénique, voilà. Elle est atroce, je tousse énormément en fait quand je l'applique. Elle est extrêmement fine et elle fait en sorte que je m'étouffe et je n'aime pas forcément le résultat sur ma peau. Je trouve en fait qu'elle marque vachement toutes mes imperfections et qu'elle matifie pas si bien que ça. Elle matifie oui, mais elle matifie 1 heure ou 2 et c'est finito. Donc celle-ci c'est pareil, je ne vais pas la garder. Et c'est tout pour mes bases. Il y a juste le spray fixateur vide de chez Urban Decay que je garde du coup, et il nous en reste que 4 et du coup c'est pas des bases, c'est des poudres. On va pouvoir passer à l'une des étapes pour moi les plus dures, ça va être de trier les bronzers et les blushs. J'en ai quand même pas mal, on passera aux highlighters après. Le but c'est que là il y en a beaucoup que j'aime, que j'apprécie beaucoup, mais il y en a surtout beaucoup que je n'utilise vraiment pas assez, voire pas du tout. Je les ai achetés en me disant oui j'ai pas cette teinte, ça pourra toujours me servir dans telle ou telle circonstance, et au final j'utilise toujours les mêmes produits, donc je creuse les mêmes produits. Je n'utilise que les mêmes produits parce que souvent quand je veux en utiliser un autre je me force un petit peu parce que j'ai mes préférés, voilà tout simplement, et les autres restent un peu abandonnés dans ce panier, voilà, même si je les aime bien. Et j'ai envie de me dire que les produits qui restent dans ce panier là sont les produits où j'ai envie de m'en servir tous les jours et que je garde pas pour au cas où. Donc exemple typique, on a ce bronzer là de chez L'Oréal, donc le Sunrise in Paradise, donc la teinte Terra, je crois, quelque chose comme ça, qui est vraiment très beau, mais c'est pareil, je n'ai aucun réflexe à aller vers lui, donc je ne vais pas le garder parce que je sais que si un jour je dois m'en servir, je vais m'obliger à le servir et je n'aurai
comment dire, aucune envie, aucune joie à m'en servir. Donc lui, je vais le laisser partir. A contrario, on a par exemple le bronzer de chez Physician Formula, qui est un bronzer qui a pris cher, qui est l'un de mes bronzers préférés, que j'utilise tout le temps et auquel j'ai toujours autant de plaisir de l'utiliser. Donc ça, je vais le garder. Je ne vous l'ai pas précisé, mais on commence du coup par les bronzers. Au niveau des bronzers, on a celui-ci de chez Révolution, qui est également l'un de mes préférés, même si ça ne se voit pas, ça m'énerve parce que on le voit vraiment pas, alors que pourtant la bosse je l'ai bien entamée. Ça c'est le genre de produit comme le Physician Formula que je prends toujours autant de plaisir, et ça fait partie des produits niche un peu que je vais chercher à chaque fois que je vais faire un make-up. Et vous pouvez voir que ce n'est pas deux fois le même. Lui on est sur un mat assez clair et là on est sur un irisé un poil plus foncé, et j'ai pas envie de garder des doublons dans mes niches. Je sais pas si c'est très clair mon explication, sachant que celui-là est un petit peu chaud. Voilà, j'espère que ça a été très très clair. Ensuite, on va pouvoir passer au Révolution, au Max More, pardon, où j'utilise uniquement ce bronzer là. Je pense que ça peut se voir, c'est l'un de mes préférés. Il est très poudreux, c'est pour ça qu'il se creuse aussi vite. Mais je l'aime d'amour. C'est mon bronzer flemme, c'est-à-dire c'est le bronzer quand j'ai besoin d'une application facile, qui se voie un petit peu, mais qui soit facile à estomper et pas de loupage. Je prends celui-là. Donc lui je vais le garder, on est sur quelque chose de très très beau. Ensuite on va pouvoir retrouver le bronzer de chez Milani que j'ai extrêmement envie de garder, c'est le Skin Malt. Voilà, que je trouve très très beau. Et lui c'est un mat mais un petit peu froid. Et jusqu'à présent en fait je n'ai pas ce froid. J'ai vraiment que des teintes chaudes. Et je l'aime bien. C'est pas celui que j'utilise le plus. Parce que déjà je l'ai eu très récemment. Mais je m'en suis quand même pas mal servi. Donc lui j'ai bien envie de le garder. Il fait partie, pas encore de la niche, mais je sais qu'il est en train de le venir doucement mais sûrement, parce que quand j'ai pas vraiment envie de quelque chose de chaud mais que j'ai juste envie de creuser un petit peu plus et pas forcément de réchauffer, c'est vers lui que j'ai, et c'est le seul que j'ai dans ce style là, donc je vais le garder également. Et on a ensuite le Adopt qui est une grande question pour moi. Il est très beau, il est un petit peu foncé comme ça, je le trouve vraiment 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 canon, mais en fait ça fait partie de ce genre de produit que j'adore. J'adore la pigmentation, j'adore tout, vraiment, je l'utilise, mais je l'utilise pas avec autant de plaisir que les autres que je vois. C'est-à-dire que si je me lève un matin et que je veux me maquiller, je sais que j'irai vers les 4 bronzers que j'ai déjà mis de côté et pas vers celui-ci. Et c'est en me disant, j'ai le Adopt aussi, il faudrait que je l'utilise. J'aime bien le résultat, mais c'est pas mon préféré. Donc là, c'est un questionnement de est-ce que je garde, est-ce que je ne garde pas. Et bien je pense que je ne vais pas garder, parce que même si j'aime bien l'utiliser, j'aime bien le résultat, c'est encore une fois pas mon préféré et j'ai vraiment envie de garder que mes produits préférés, mais je l'aime bien, le résultat est vraiment beau, mais c'est pas aussi naturel que j'aille vers lui que vers les autres, donc on va pas le garder. Voilà, les réflexions des fois peuvent être un petit peu longues parce que quand c'est des produits comme ça que je sais que j'aime en fait à l'application, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Merci la moto. Et au niveau des bronzers, eh bien, écoutez, je pense qu'on en a terminé. On a celui-ci. C'est censé, je crois, être un blush. Au vu de la teinte, ça m'étonnerait vraiment. J'ai essayé de m'en servir comme blush, c'est pas ouf. J'ai essayé de m'en servir comme bronzer, c'est pas ouf non plus. Donc celui-là, je vais pas le garder non plus. Donc voilà. On va du coup pouvoir passer au blush, mais d'abord j'ai une palette de chez Milani comme ça, je l'ai mise dans celle-ci parce qu'il y a des bronzers, des blushs et des produits pour les yeux. Donc là on a un bronzer, un highlighter, deux blushs et un trio pour les yeux. Elle est vraiment très 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 belle, très bien pigmentée et tout ça, mais honnêtement je vais jamais vers elle. Et je sais que si je dois amener une palette par exemple en voyage, c'est pas forcément celle-ci que j'amènerai, tout simplement parce que je suis pas extrêmement fan des produits pour les yeux du centre, même s'ils sont très jolis, c'est pas d'un maquillage que je porterai moi. Je trouve l'highlighter un petit peu trop jaune pour moi, et le bronzer est pas forcément la teinte que je préfère. Pour le coup je préfère vraiment cette teinte-ci, vous savez, de chez Milani, et je trouve qu'il est légèrement plus chaud en fait que le Physician Formula, donc je suis pas très fan de la teinte du bronzer. Donc celle-ci je vais pas la garder, même si elle est très belle et qu'elle est très pratique, c'est pas forcément quelque chose que je vais aller me servir, donc je vais pas le garder. On va du coup maintenant pouvoir passer enfin au blush. Pour les blushs ça va être très
compliqué aussi. Je pense qu'on va déjà commencer par ceux que je garde. Sûr et certain, on a le Luminoso de chez Milani, évidemment, qui reste chez moi. On a le Petal Primavera de chez Milani, toujours, qui reste avec moi. C'est une vraie pépite. Et on a le Corallina, voilà, qui est également une pépite que je garde dans ma collection, c'est sûr. Ceux-là, ils font partie clairement des produits niches que j'aime garder. Dans les produits niches que j'aime également garder, on a celui-ci qui est le Cheeky Orange de chez Max More. Donc je me permets de les mettre à côté pour voir un petit peu comparer les couleurs par rapport à ceux que je vais garder par la suite. Par la suite, on va avoir le petit blush de chez Tarte qui est très beau, vous voyez, qui est un nude comme ça, qui est très très joli. Et ça fait partie de ce genre de produit où j'ai acheté ce produit-là parce que je n'avais absolument pas une teinte similaire dans ma collection. Je me suis toujours dit que ça serait hyper pratique d'avoir un petit nude comme ça dans sa collection. Et au final, depuis que je l'ai, je ne m'en suis jamais, mais quand je vous dis jamais servi, si je m'en suis servi une fois quand je l'ai eu pour le tester, il est pas mal, mais je pense jamais aller vers lui puisque c'est pas les teintes de blush qui je trouve qui m'ont le mieux en valeur ou qui me fascinent plus que ça, donc lui je vais pas le garder. Il nous reste pas grand chose comme produit après. Il nous reste ce petit blush là de chez Adopt qui est très beau, mais c'est pareil, je m'en sers pas. En fait je vais pas naturellement vers lui, il est très beau, il est bien pigmenté, honnêtement pour un produit qui est vegan, cruelty free, naturel, tout ce que vous voulez, fait en France, il est vraiment bien. C'est le rose pétale mat, mais il est pas transcendant. Honnêtement je préfère les Milani et celui-là, bah, au final je vais pas naturellement vers lui. Même si je l'aime bien, quand je lui dis, je me dis oh c'est joli, franchement c'est pas mal, la pigmentation est bien. Mais encore une fois, je vais pas naturellement vers lui. Donc on va le laisser partir. Ça fait franchement mal. On en a un que je suis sûre et certaine de laisser partir, c'est le voile. C'est le Super Choc Chic, comme ça, de chez Colourpop. Que Laurie m'avait offert pour mon anniversaire. J'en ai parlé, il est beaucoup trop foncé. J'ai essayé de m'en servir comme blush. Il est pas, j'arrive pas, vraiment pas. Pourtant, j'ai essayé de le relier aux yeux, etc. J'y arrive pas. Et pour les produits yeux, c'est pas un produit que je vais aller vers lui naturellement, donc ça sert à rien de le garder. Par contre, on a ce produit-là qui est le chiffon que j'aime énormément, qui est un blush très irisé, un peu style highlight, que je trouve vraiment magnifique. D'ailleurs, je pense que ça peut se voir que je l'ai quand même bien utilisé. Lui, j'adore l'utiliser comme highlighter ou comme top coat de blush. Donc voilà. Et j'aime beaucoup l'utiliser avec l'highlighter, le blush, pardon, hop, orangé comme ça de chez Shiglam que je vais également conserver. Que je trouve absolument sublime. Ça, l'été, je trouve ça absolument trop canon. Donc ça, je vais le garder. Je l'aime bien. Donc avec le Colourpop. Et après, il me reste deux blushs. Donc, il me reste ces deux-ci. Il me reste le Colourpop, comme ça. Hop, que j'aime beaucoup, qui est un rose... un vieux rose comme ça avec des petites paillettes. Je l'aime vraiment bien. Ça faisait un moment que je ne l'avais pas utilisé et je l'ai réutilisé. Et franchement, ça a été un véritable coup de cœur. Et il a fait partie de ma niche pendant très longtemps et je pense qu'il va rester encore parce que je l'aime vraiment beaucoup. Et j'ai une hésitation sur celui-ci parce que la couleur est absolument incroyable. Voilà, c'est le genre de couleur que je porte que l'été quand je fais des maquillages ultra chargés. J'ai été très contente de l'avoir, je l'ai bien utilisé. Le dessin est en train d'un petit peu s'enlever d'ailleurs. Je l'aime vraiment bien, mais je l'utilise pas tant que ça parce que j'utilise vraiment que quand je fais des maquillages ultra colorés avec des palettes ultra colorées. Si je fais juste un trait de liner ou quoi, je vais pas utiliser ce genre de blush là. Et c'est ce que je fais de plus en plus, des liners simples ou des maquillages très simples. Donc je ne suis pas sûre, mais je l'aime vraiment beaucoup l'utiliser quand j'utilise ma palette néon, quand j'utilise ma palette 1988, enfin je sais plus laquelle là, de chez Martine. Donc lui, je pense que je vais encore le garder. C'est une couleur spéciale, je l'utilise pas des masses, mais ça va être mon joker parce que j'utilise quand même quand dès que j'ai un maquillage en fait un peu coloré, je prends lui. Donc on va le garder. Écoutez, ça fait pas grand trick, quoique on a quand même enlevé le Tarte, le Colourpop, une palette de chez Milani, un Chiquiko, un blush de chez Adopt, un bronzer de chez Adopt et un bronzer de chez L'Oréal, ce qui au final est déjà pas mal puisque tous ces produits là étaient des produits dormants dans mon armoire. Donc écoutez, voilà, là je vais ranger du coup mes petits blushs dans ma petite panière et on va du coup pouvoir passer aux highlighters. Et là, il y en a beaucoup et là ça va être
très très dur je pense, vraiment très 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 dur. J'aime beaucoup les highlighters que je possède, donc forcément c'est toujours un peu compliqué pour moi. Il y en a qui sont sentimentales aussi, mais j'ai pas envie de garder pour garder. Donc c'est compliqué, voilà, très compliqué. On va déjà tout sortir de la boîte, sachant que bon, il y en a, je pense que ça n'étonnera personne, ça ne bougera pas, voilà. Mais il y en a d'autres où j'avoue, j'ai des doutes, soyons honnêtes. Donc on va regarder ça ensemble. Je pense que je vais remettre directement là-dedans ce que je suis sûre et certaine de garder. Je pense que ça n'étonnera personne si je vous montre par exemple l'highlighter vert de chez Colourpop qui est l'un de mes préférés, que c'est sûr que je garde. On va retrouver dans la même catégorie le Dior que Laura m'a offert, qui est une pépite divinas. Ce produit est estomacant, donc celui-là c'est sûr que je le garde également. On va également pouvoir retrouver le Red Rider qui est l'un de mes highlighters préférés de chez Kaleidos parce qu'il est ultra naturel, donc je peux le porter tous les jours. On a le Solar Sailor qui est le doré par excellence que j'aime d'amour. On va pouvoir retrouver le Diamond Dasher que je trouve absolument incroyable, la teinte est splendide. On va pouvoir retrouver le Star Surfer qui est le petit rose par excellence, vraiment il est absolument incroyable. Dès que je veux un rose, j'utilise que celui-ci, voilà. Et ensuite, on a le Moon Cruiser qui est absolument magnifique, qui est vraiment genre incroyable, que c'est pareil, dès que j'ai besoin de mon highlighter comme ça, je vais que vers celui-là. Et on a le bleu, le Skywalker qui est absolument fantastique, encore une fois. Dès que je veux un highlighter de ces teintes-là, je vais soit avoir celui-là, soit celui de chez Martin Cosmetics qui n'est pas encore le même, mais qui est un peu sur le même... la même idée, on va dire. On va ensuite pouvoir retrouver le Shiglam, le Chromazone, qui est un duochrome doré rosé. C'est pareil, lui, dès que je veux un rose, je vais soit vers celui-là, soit vers le Star Surfer. Donc celui-là, ça me paraît évident que je le garde. Ce qui me paraît un petit peu moins évident, là, ça va être le reste. Sachant qu'il y a le Colourpop, que je trouve absolument magnifique, qui est trop beau. J'ai adoré l'utiliser, vraiment, il est absolument somptueux. Mais je dois admettre qu'en fait, depuis que j'ai les Kaleidos, je m'en sers pratiquement plus. Je me force quand je l'utilise et j'ai pas envie de ça. Je sais qu'il est incroyable, qu'il pourrait plaire à quelqu'un d'autre et qu'il pourrait l'utiliser autant que moi je l'ai utilisé dans mes débuts. Mais là, c'est plus un produit qui me fait ses papillons, donc je vais le laisser partir. Ça fait mal, c'est du Colourpop, hein. Donc voilà. On a dans la même trempe, on a cette petite palette là de chez Fab Factory que j'adore. C'est un mini prix ultra bien pigmenté. Mais comme je vous l'ai déjà dit, quand j'ai besoin d'un sable, je vais voir mon Red Rider, j'ai eu un trou de mémoire. Quand je veux voir mon rose, je vais sur mon Star Surfer et celui-là il est légèrement foncé pour moi. Je m'en suis pas mal servi quand j'avais pas mes Kaleidos, mais aujourd'hui j'ai mes Kaleidos et celui-ci je ne m'en sers plus du tout. Donc je trouve que ça sert à rien de le garder, donc je vais le laisser partir. Dans la même optique, on a le Max More que j'ai eu en fait dans le calendrier de l'Avent, qui est très beau, qui a de très grosses paillettes. Mais c'est pas mon fini préféré, je préfère ceux que chez Kaleidos ou voilà, donc je vais pas le garder. Par contre, celle que je suis sûre de garder, c'est la Martin Cosmetics comme ça, donc où il y a un vert absolument magnifique, un blanc bleuté et on a lui là qui est assez particulier. Donc celle-ci, je vais la garder, je sais que je l'utilise et que je l'aime d'amour. Dans ce qui me reste, j'ai des petits doutes. J'ai le Adopt qui est très beau, qui est un effet très naturel. J'ai pas d'autres choses un peu naturelles comme ça, mais d'un autre côté c'est le genre de produit, enfin je veux dire, si c'est aussi naturel que ça, j'avoue que je me dis ouais, il m'en faut un ultra naturel, donc je vais aller chercher celui-là, mais je suis pas transcendée parce que moi je préfère les highlighters qui se voient. Et pour le coup, je me suis rendu compte à fur et à mesure de l'utilisation que même si je trouve qu'il fait bien son taf pour un highlighter naturel, pour le coup je préfère pas mettre d'highlighter si c'est pour avoir un résultat pareil, parce qu'il est encore une fois très naturel. C'est très joli, ça fait un effet très beau sur la peau, mais moi j'aime que mes highlighters ils se voient vraiment, tu le vois, il te fracasse la gueule l'highlighter, tu vois. Du coup, lui, je vais pas le garder, même s'il est vraiment beau. Je l'aime vraiment bien, mais ça sert à rien de garder un produit que j'utilise pratiquement pas, ou que j'utilise juste pour dire que je l'utilise et que le résultat est pas forcément transcendant. Donc voilà, on va avoir d'autres petites choses. On va avoir, là, il y a des palettes un peu
compliqué pour moi. On a la palette Aspen de chez BH Cosmetics qui est vraiment beaucoup trop belle. On a ce bleu là qui est magnifique, on a ce blanc là qui est magnifique, on a les roses. Le bleu c'est sûr, j'en ai pas un deuxième comme ça, mais j'avoue que j'en ai rarement eu l'utilité en fait. Il est vraiment très très beau, ce bleu glacé là est absolument somptueux, c'est un fait. Mais je m'en sers très très peu pour être 100% honnête. Quand je veux un bleu, je vais soit vers mes Kaleidos, soit sur le Dior qui a des paillettes aussi un peu bleutées. Au niveau du blanc, il est très beau, c'est sûr, mais c'est pareil, garder une palette pour un blanc, même si, je vous l'ai déjà dit, cette palette c'est une pépite, je m'en sers pas tant que ça, donc mais c'est des highlighters qui se voient bien quand même. J'ai les deux roses qui sont très différents de ce que j'ai, mais c'est pareil, il faut pouvoir s'en servir. Mais d'un autre côté, ça, quand j'ai des maquillages colorés, même si je m'en sers beaucoup moins que les Kaleidos, le bleu, vous voyez, il faut un maquillage qui va avec. Le blanc, bon, si, je m'en sers, mais pas autant que j'aimerais, puisque j'ai les Kaleidos et que j'oublie un peu qu'il est là parce qu'elle est un peu perdue dans tout le reste. Mais c'est vrai que les roses, par exemple, celui-là, j'aime beaucoup le porter avec le blush que je vous ai montré tout à l'heure. Il a des petits reflets bleus avec. Lui est très joli aussi, mais là, c'est une véritable questionnement. Écoutez, elle, je pense que je suis tout simplement pas prête. Si je vois qu'à Noël, vraiment, je m'en suis pas plus resservie que ça, je l'enlèverai, mais pour l'instant, j'en suis pas du tout prête. Donc, on va la garder parce que vraiment, en fait, les highlighters sont tous aussi magnifiques. Mais c'est vrai que je m'en sers pas autant que la beauté de vrai du produit. Donc, écoutez, on va essayer de faire comme ça. J'en ai un de chez Shiglam aussi qui est là, qui est un cadeau que je viens de recevoir, que j'ai pas encore testé. Donc, mais qui... Ouah, non, lui c'est même pas la peine. Il reste avec moi, voilà. C'est la première fois que je le swatch, je viens vraiment juste de le recevoir, c'est un cadeau. Et il est absolument trop beau. Donc, on va le garder. Et il me reste 2 palettes. Depuis tout à l'heure, je sais pas si vous voyez, mais j'esquive un peu ces produits-là, tout simplement parce que c'est 2 cadeaux. Et que je ne sais pas trop quoi en faire. J'ai la petite palette Banana Beauty qui est un cadeau de Laura. Il y a un fard qui est cassé. Les fards sont vraiment très 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 beaux. Vraiment la pigmentation est vraiment vraiment bien. Mais par contre eux j'ai vraiment des dupes. En fait le rose me fait vraiment beaucoup penser à celui que j'ai dans l'un des Kaleidos. Et l'autre est légèrement trop foncé pour moi. Et je peux avoir la même chose en mélangeant 2 Kaleidos, mais avec la bonne teinte. Donc ils sont vraiment très très beaux, très bien pigmentés. Mais j'ai déjà ce qu'il me faut ailleurs en fait là. Mais c'est un cadeau de Laura et ça me fait un peu chier. Et ça me fait mal au cœur en fait. Mais je m'en sers pas. Donc je vais la laisser partir même si c'est trop trop beau. Même si le résultat est trop beau. Je m'en servirai pas. Et pour la dernière, c'est cette palette-ci que j'ai utilisée dans l'une de mes dernières vidéos. C'est un cadeau d'une abonnée et c'est pour ça que j'ai autant de mal à m'en séparer. Parce qu'en fait, le rose, je l'ai ailleurs. Avec quelque chose de très similaire. Elle est vraiment très belle. Pour le nude, je l'ai beaucoup aimé, je l'ai beaucoup porté. Mais je pense que je m'en servirai beaucoup moins maintenant que j'ai les autres. Mais ça reste le cadeau d'une abonnée et ça reste très compliqué pour moi parce qu'en plus c'est une abonnée à qui je tiens beaucoup, vraiment elle est adorable, elle me soutient déjà depuis un long moment, elle est vraiment d'une gentillesse et d'une douceur incroyable et en fait j'aime bien ses fards mais j'ai déjà autre chose et je sais que je m'en servirai beaucoup beaucoup moins que ce que j'ai ailleurs, mais d'un autre côté je suis toujours tellement heureuse de la ressortir parce que c'est le cadeau d'une abonnée, c'est une personne que j'aime énormément, qui est très gentille, très bienveillante, tout ce que vous voulez. Donc celle-ci, je pense que même si je m'en servirais moins que le reste, là pour le coup c'est purement sentimental, mais je vais la garder parce que j'aime bien le produit est vraiment pas nul, vraiment je l'adore, mais j'ai déjà des équivalents en fait de ma collection, mais ça c'est trop sentimental, ça me fait trop du bien en fait quand je la sors, même si je la sors moins régulièrement que le reste, je vais quand même la garder. Je suis quand même assez fière de moi puisque mon panier tout rentre dedans, donc ça c'est plutôt cool. Et j'ai sorti du coup 5 produits, l'enlumineur de chez Adopt, la petite palette de chez Banana, un petit highlighter de chez Max & More, la palette Fab Factory et un gros highlighter Colourpop.
Donc écoutez, c'est déjà pas mal. J'ai failli tout casser, j'ai eu très très peur. Je pensais honnêtement que j'allais faire plus de tri que ça, mais je suis déjà plutôt contente. Là je sais qu'il n'y a que des produits que je surkiffe à 100%. Donc je suis très contente. On va du coup pouvoir passer à la prochaine catégorie. Mais d'abord je range et je fais une pause parce que là ça fait beaucoup pour moi. Alors là, ce que j'ai fait pour les produits pour les lèvres, c'est très simple. C'est que j'ai vraiment pris les deux tours à côté de moi. On va d'abord trier les produits pour les sourcils. Je vais déjà retirer cette petite palette-ci qui est tout simplement pas le genre de produit que j'arrive à utiliser correctement. Ça me fait toujours des sourcils dégueux, surtout que je suis en apprentissage de sourcils. Donc comment vous dire que c'est pas ouf, donc ça je vais l'enlever. Et dans la même optique on a le mascara coloré de chez Shiglam que j'aime pas du tout, que je ne vais pas garder. Et on a le mascara de chez Shein qui est l'un de mes préférés. On a lui que je ne déteste pas, mais je préfère quand même le Shein. Mais je l'aime quand même bien. En fait il fait un peu plus cet effet naturel et pas complètement plaqué. Donc j'ai quand même envie de le garder lui parce que je me dis pour avoir deux utilisations différentes, une vraiment que je peux plaquer et l'autre juste pour fixer légèrement, je vais les garder. Au niveau des crayons, j'en ai pas 36 000, j'ai le Shiglam qui est mon préféré, le Max & More qui est mon préféré. Et dans ce tiroir là, la seule chose qui me reste c'est un fard beige et un fard blanc que je m'utilise souvent pour mettre sous les sourcils, donc c'est pour ça que c'est là. Donc ça je vais le garder et on va du coup pouvoir passer aux produits pour les lèvres. Et là en fait je trouve encore une fois que j'en ai beaucoup et le plus dur va être de garder uniquement ce que je suis sûre de me servir régulièrement, à part dans les couleurs un peu spé où je sais que je vais pas pouvoir tout sortir puisque c'est pas des produits que j'utilise tous les jours, c'est sûr. Mais on va quand même essayer de faire un petit tri. On va commencer par les crayons. Pour les crayons c'est très simple, je me sers de toutes les couleurs, vraiment j'en ai pas beaucoup et je me sers de toutes. Donc ça c'est un tri qui est très rapide. J'ai un petit gloss comme ça en forme de cœur qui sent terriblement bon, qui vient de chez Action je crois, c'est Sophie qui me l'avait offert et je l'aime bien en fait. Quand je veux quelque chose de très naturel, je vais en prendre lui, juste histoire de glosser un peu les lèvres, juste ça reflète un peu, que ce soit pas mat, c'est parfait, j'aime bien. Pour les gloss on a tout ça. On va avoir le gloss de chez Martine évidemment que je garde, le gloss de chez Sephora évidemment que je garde, le gloss rose de chez Shiglam que je garde, que j'aime d'amour, le gloss comme ça de chez Shiglam que j'aime d'amour, le gloss comme ça de chez Max & More que j'aime également d'amour, que je vais garder. Donc déjà on va remettre tout ça dans le tiroir. Hop. Et du coup il va nous rester tout ça. Donc on a l'espèce de gloss vert comme ça qui sent terriblement bon, que d'ailleurs je vais mettre dans les couleurs spé. Ça sera plus logique que dans les gloss parce que je peux le mettre qu'avec des couleurs un peu spé. Et j'ai ces deux là de chez Huda. Donc j'en ai un que j'adore, oui c'est lui, c'est le Sugar que je trouve magnifique. Et il y en a un autre qui est vraiment très beau également mais que j'utilise pratiquement pas parce que la couleur est un petit peu plus difficile à porter. Mais je l'aime quand même bien. Et en fait c'est quand je fais des lèvres nude que j'aime bien le porter. Mais je le trouve assez foncé. Mais je l'aime bien quand même, c'est le genre de gloss, vous voyez, ultra pailleté. Écoutez, je vais le garder, je l'aime beaucoup, j'en ai pas beaucoup. Je pense que j'ai le droit, voilà. Et pareil, le deuxième de chez Huda, si je vois qu'en décembre je ne l'ai pas utilisé, je le garderai pas. Mais là pour l'instant, en fait il est plus foncé que l'autre, plus dans les marrons. Donc je l'utilise un poil moins. Mais je l'aime bien quand je le porte, donc on va le garder. On va ensuite passer à ce tiroir là, qui est un tiroir où il y a des rouges, des bordeaux, et où j'ai rangé mes deux noirs dedans. Donc là ça va être très compliqué parce que ça fait partie de mes couleurs préférées. On va pouvoir déjà enlever premièrement celui-ci qui vient de chez Max & More, que j'avais racheté tout simplement parce que je ne trouvais pas cette couleur en fait ailleurs, qui est vraiment très belle. Il est un peu difficilement opaque, il fait des petites taches et j'arrivais pas en fait à retrouver le dupe. C'était un dupe de chez Shiglam et que Shiglam ne faisait plus, donc c'était très compliqué pour moi. Sauf que Laura avait acheté un lot de Shiglam et détesté donc la couleur et me l'a donné. Donc au final je peux laisser lui partir puisque j'ai la teinte Cosmopolitain en fait qu'elle m'a donné, puisque
c'est des couleurs qu'elle ne porte pas et elle sait que ça fait partie de mes préférés, qu'ils ont été discontinués, donc elle me l'a donné. Donc ça c'est trop cool, je suis trop contente de le retrouver franchement. Ensuite on va avoir le gloss comme ça de chez Martine que moi je mets dans les liquides parce qu'il est tellement opaque que voilà. C'est le Bernadette que je garde. On a le Mona qui est le préféré de Rémi que je garde. On a le Simone qui est l'un de mes préférés que je garde. Et on a le Viviane qui est également l'un de mes préférés que je garde. On a celui-ci de chez NYX que Laura m'a offert. Et je crois que j'aime bien la couleur parce qu'elle est vraiment belle. C'est un bordeaux un peu clair que je trouve vraiment très très canon. Et j'ai pas trop ça ailleurs. Donc ça, je vais le garder. Je l'aime vraiment bien. Qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver? On va pouvoir retrouver mes deux noirs, donc le Jeffree Star et le Julia's. Ça, par contre, c'est sûr, je vais les garder. Et là, je pense que les trois qui restent, je vais les garder aussi. Puisqu'on a le rouge de chez Shiglam, comme ça, en bâtonnet, que je trouve absolument magnifique. Ouais, si, c'est celui-là que j'aime trop. Donc lui, je le garde. On va retrouver celui qui est un peu... Ouais, il est un peu chelou cette couleur-là. Je ne saurais pas trop comment vous la décrire en fait. Mais je la trouve absolument somptueuse. Donc c'est celle-ci que je trouve vraiment magnifique. Et on a le fameux de chez Patou. Rémi est absolument fan de ce rouge à lèvres, à savoir, il est vraiment beaucoup trop canon. Donc ça, je vais garder au final dans ce tiroir-là. Je n'en ai sorti qu'un, donc on est un peu sur un... Ouais, pas ouf comme tri, mais ça ira fort bien. Écoutez, on a au moins sorti celui qu'on est sûr de ne pas utiliser. C'est déjà ça, comme je vous ai promis, pas de tri exubérant, juste un tri logique. Ensuite, on va avoir les nudes de chez Martine. Où je pense que vous vous doutez, c'est sûr que je garde tout. Donc j'ai le Léonie, le Daniela, le Francine et le Yolène. À savoir que les Martine Cosmetics, c'est les premiers rouges à lèvres à lesquels je me retourne quand j'ai besoin d'une couleur. Et si je trouve pas chez les Martine, je vais voir dans les autres de ma collection. J'ai également le marron qui est le Hortense que j'aime d'amour. Mais quand je vous dis d'amour, c'est d'amour. Et après, on va avoir les autres. Donc on va retrouver un Banana Beauty, le Nana Naked, qui est très beau. J'aime bien, c'est pas ma texture préférée pour être honnête. Je préfère les Martine, mais il est vraiment très beau. Et j'ai pas un Martine comme ça, donc on va le garder. J'ai le Max More, que je ne sais plus. Qu'est-ce que j'en pense? Je trouvais qu'il était un poil trop chaud, je crois, quelque chose comme ça. C'est le Shy, mais la couleur est pas mal. Mais j'y pense jamais. Donc on va le laisser partir. Écoutez, si j'y pense jamais, c'est peut-être pour une raison. Je zozote pas mal là aujourd'hui. On a ensuite le bâton de chez Shiglam que j'aime d'amour que je vais également garder. Oui, je swatch quand même pour être sûre de ce que je dis. J'ai le Bombshell de chez Martine, de chez Huda, qui est l'un de mes préf que je garde, ça c'est sûr. J'ai le petit comme ça de chez Patou, qui est absolument magnifique, qui est un nude rosé parfait. Vraiment mat, magnifique. Vraiment, un coup de cœur encore une fois sur ce produit-là que je vais garder. On en a un froid comme ça de chez Make Up Forever qui est vraiment très beau. Mais j'avoue que les rouges à lèvres froids comme ça, j'en utilise vraiment plus du tout. C'est vraiment plus du tout mon délire. Mais c'est le seul que j'ai. Ouais, mais si c'est le seul que t'as mais que tu t'en sers pas dans tous les cas, est-ce que ça sert à grand chose de le garder? Bah non. Donc on va pas le garder. J'ai un marron de chez Sephora qui est en raisin, qui est juste beaucoup trop beau, mais qui ne tient pas à la longue et qui ne fait pas un effet propre sur la bouche quand il s'en va, donc je ne vais pas garder. Et j'ai le marron de chez KVD qui est beaucoup trop canon, qui n'est pas le même que le Hortense, donc celui-ci je vais le conserver. Voilà, un petit peu plus de tri dans ce tiroir. Là, j'avoue que quand je l'ouvre, c'est que des produits que j'utilise. Celui que j'utilise un petit peu moins, c'est le Banana Beauty, mais je vais quand même le conserver. Donc là, je suis contente et très satisfaite du résultat pour ce tiroir-là. On va pouvoir passer au prochain tiroir. Je suis désolée, je viens d'avoir très peur de mon chat. Et on va pouvoir du coup trier ce qui nous reste. Donc je suis fort contente, je dois vous avouer, et surtout fort soulagée. Donc voilà, là on a fait quand même beaucoup de tri. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller me démaquiller tout simplement la main et on va pouvoir passer à la suite. Bon, comme je vous l'ai dit, on va passer au plus dur et là le plus dur ça va être les palettes. On va déjà faire un petit tour dans ce que je suis sûre de garder. La 1988, c'est non négociable, elle reste.
La Diner, c'est non négociable, elle reste. La triple X, même pas besoin de l'ouvrir, c'est non négociable, je la garde. Celle de Noël, c'est non négociable, je la garde, je l'aime d'amour. La Moula Bang, voilà. La 669, qui est l'une des palettes froides que j'aime beaucoup, même si je n'utilise pratiquement plus de froid, que j'aime beaucoup. Et là, Neon Nitro Speed, c'est pareil, elle rentre dans sa petite case, elle reste avec moi. Dans la même catégorie ce n'est même pas la peine d'en parler, on a la Book of Magic, la Wilderness, où on est sûr à 99, non 100% qu'elle reste. La Jovia's Place, qui est pour moi une pépite divinasse que j'aime beaucoup et que j'ai d'ailleurs depuis le début de ma chaîne presque, que j'aime toujours autant qu'il reste avec sa maman. Et après, on va avoir du petit tri. On va aller dans celle-ci. Dans celle-ci, il y a ma première palette que je vais garder parce que c'est la première et qu'elle a une valeur très sentimentale. On va avoir une palette où j'ai eu un véritable coup de cœur, c'est la Dirty Martini de chez Glamlight, qui est une palette divine. Elle est somptueuse cette palette. Elle est magnifique et d'ailleurs ça me fait penser que j'ai envie de faire un make-up demain avec. Bref, aucun intérêt dans la vidéo mais je la garde, elle est magnifique. Voilà, c'est non négociable, ça c'est pareil. Après, on va avoir des palettes où ça va être un peu plus compliqué, très clairement. Je tiens juste à préciser que si vous m'avez offert des produits, normalement je le fais en début de vidéo, mais c'est que là je viens de voir une palette qu'on m'a offert, donc c'est un peu délicat, que je ne garde pas. C'est pas parce que votre cadeau était nul ou que voilà, c'est juste que j'ai envie de garder que des produits que je suis sûre à 100% d'utiliser. Voilà, donc petit aparté terminé, on va pouvoir passer au dur du sujet. Ça pique là, j'ai pas très envie pour être honnête. Je pense que ça se voit que j'ai aucune nonchalance à faire ça. Est-ce qu'on ferait pas d'abord celle que je suis sûre de garder? La Patou, qui est absolument incroyable, je l'aime d'amour. La Kaleidos, comme ça, la bleue, qui est... Il n'y a même pas besoin d'en parler. Il y a celle-ci qui est incroyable, que j'utilise un petit peu moins, mais c'est un peu la palette que j'utilise quand je vais en soirée. Vous voyez, le petit noir à paillettes, le petit bleu et tout. Je m'en suis servi qu'une seule fois depuis que je l'ai, mais elle est tellement belle que je la garde. Voilà, non négociable. Dans la même optique des non négociables, on a... Attendez que j'arrive. La The Child de chez Colourpop, que j'aime d'amour, qui est non négociable, celle-ci. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la palette Wild, celle-ci que j'aime vraiment beaucoup. On a des verts, on a des nudes, c'est parfait pour moi, j'aime beaucoup. Celle-ci, elle est non négociable, je la garde. Et là, on va passer dans le dur. Donc, on a la Alexis Stone, qui était de base une palette que je voulais offrir à Laura. Mais vu dans quel état elle est, je ne pouvais clairement pas lui offrir une palette comme ça. Vraiment, je l'avais achetée sur Vinted. Et elle est dans un état chaotique, je vous montre même pas l'état des fards. Ils sont encore utilisables, j'ai dû gratter un peu parce que certains étaient glacés. Donc ça c'est le genre de palette, vous voyez, je peux pas vendre mais que je ne vais pas garder. Puisque c'est des toppers, ça ne m'intéresse pas trop, mais du coup je la donnerai. Voilà, vraiment le packaging est... Je remettrai quand même un coup de colle parce que la honte quoi. Mais je l'offrirai du coup. On va avoir la Starlet Gold qui est très belle, qui est parfait pour les looks un peu vraiment très léger en fait. Et en fait je me rends compte que je fais plus du tout ce genre de make-up là. Quand je veux quelque chose de léger, je mets mon bronzer, au pire je mets mon highlighter sur la paupière et je fais un trait de liner. Donc ça je suis pas sûre que ça vaille grand le coup de la garder. Donc je vais pas la conserver. J'ai mal là. Ah c'est dur là ce qui reste. Je sais pas. On va avoir les Huda. Dans la Huda il y a la Emerald qui est non négociable que je garde. Il y a la bleue qui est non négociable que je garde, qui est absolument magnifique. On a la comme ça qui est non négociable que je garde. On a celle-ci qui est la dernière sur ces teintes là. C'est pas une que j'utilise extrêmement souvent, mais elle est toujours bien à avoir une palette de ça, donc je garde. On a la verte comme ça de chez Huda qui est beaucoup trop belle.
Les fards lumineux sont magnifiques, mais je pense jamais à aller vers elle. Vraiment, genre, never, je pense à aller vers elle. C'est trop nul parce qu'elle est vraiment trop magnifique. Celle-ci, je vais la laisser partir. Même si elle est trop belle, je m'en sers pas. On a celle-ci dans la même optique qui est absolument beaucoup trop belle, mais que je ne me sers jamais. Donc ça n'a aucune utilité de la garder parce que vraiment, pour le coup, je m'en sers pas. Alors qu'elle est trop belle. Enfin, je pense que ça se voit que elle est vraiment dans un état nickel, quoi. Donc, écoutez, celle-ci, je vais pas la garder. Voilà, même si je l'aime bien, je m'en sers jamais. Donc, elle est trop belle, c'est un coup de cœur, mais je pense jamais aller vers elle, donc ça sert à rien. On va avoir celle-ci qui est un achat complètement compulsif. Je l'ai vue à Action, je l'ai trouvée trop canon. Je l'ai achetée. Les fards sont jolis, mais elles me transcendent pas. Je sais pas encore pourquoi j'ai acheté ça. Achat compulsif, merci, mais non merci, je n'en veux plus. Il nous reste des palettes là qui sont compliquées. J'ai la Honey, c'est Laura qui me l'a offert. Je la revoulais grave. Et en fait, je me rends compte que je ne l'ai pas réutilisée depuis. En fait, c'est très beau, mais je m'en sers pas en fait. Ça me fait chier parce que je la revoulais vraiment, elle me manquait dans ma collection. Je l'avais remise dans la sélection de palettes que je voulais avoir et au final, je m'en sers pas du tout. Mais quand je vous dis pas du tout, c'est pas du tout. Pourtant, c'est une belle petite palette. Mais j'avoue qu'un monochrome total jaune, c'est pas ce qui me... Je la revoulais tellement... En fait, c'est ça qui m'énerve. C'est tu veux tellement un produit... Là, pour le coup, je l'avais déjà eu, je l'avais revendu et je la revoulais tellement. Et une fois que je l'ai, je m'en sers pas. Elle reste dans mes placards. Et ça... Bah, je vais pas la garder, mais ça m'énerve en fait. Je veux vraiment changer de ce côté-là parce que je veux plus avoir ce genre de choses qui m'arrivent, mais voilà. Donc là, ce qui va me rester, c'est 3 Colourpop et celle-ci, qui est une petite prix. Elle est jolie, les roses sont jolies, j'aime bien les utiliser, mais voilà, les teints sont vraiment jolis aussi. Mais j'avoue que j'ai mieux ailleurs, j'ai mieux dans d'autres palettes. Les teints sont vraiment jolis, mais je ne vais pas la garder. Voilà. Et là, on va se retrouver avec une situation où on a celle-ci avec des monos que je vais garder, que je trouve vraiment très belle. Il y a 2-3 monos que j'aime bien, donc je vais les garder, celle-ci. Mais on est avec des Star Wars, donc des Colourpop X Star Wars. Vous savez que j'adore Colourpop, vous savez que j'adore Star Wars, mais je ne m'en sers pas. Voilà. Donc c'est compliqué. La Dark Vador, je crois que je m'en suis encore jamais servi pour vous dire. Je l'ai acheté parce que c'était une Star Wars. Mais je ne m'en suis jamais servi. Elle est vraiment encore toute neuve. C'est indécent. C'est indécent. Et honnêtement, c'est plus forcément les teintes vers lesquelles je vais, quoi. Ce que je vais faire, c'est que je vais les ouvrir pour pouvoir les comparer, voir un petit peu. Là, je pense que ça va être très compliqué pour moi parce que c'est une de mes licences préférées. Mais je m'en sers pas, quoi. Je m'en sers vraiment pas. C'est nul, c'est nul. Parce que la Gros Goût, je l'ai eue, c'était la première que j'ai eue. Et je m'en suis servie, je la ponce, je l'adore. Et celle-ci, pas tant que ça, en fait. Et ce qui me dérange, c'est que je suis vraiment... Celle-ci, elle me plaît vraiment beaucoup. En fait, j'ai un rouge que je trouve magnifique, qui est pas encore le même que dans la Dark Vador, mais que je pourrais potentiellement plus me servir. J'ai un bordeaux, j'ai un noir, mais c'est pas encore les mêmes que dans celle-ci. J'ai les bleus, j'ai les violets. Celle-ci, vraiment, elle est vraiment belle et elle me fait quelque chose quand je l'ouvre. Et je l'ai déjà utilisée plusieurs fois pour des make-up que j'ai vraiment adoré. Donc celle-ci, je pense que je vais la garder, mais j'ai un réel doute en fait sur les deux autres, quoi. Parce que... je sais pas en fait. Je sais pas. C'est dur. C'est vraiment très très dur. La Dark Vador, je m'en suis vraiment jamais servie. Elle est encore toute neuve. C'est indécent. Elle est trop belle pourtant. Mais c'est vraiment genre indécent. Celle-ci, c'est sûr, je vais pas la garder. C'est ridicule. J'adore Dark Vador, j'adore le packaging, j'adore Star Wars, mais je m'en sers pas. Une palette, c'est fait pour se maquiller avec et pas de la déco.
Donc celle-ci, je vais la laisser partir. Quelqu'un sera très content de l'avoir. Elle sera en vente sur Vinted. Voilà. Et pour la The Mandalorian, je vais la laisser partir aussi. Je m'en suis un petit peu plus servi. Celle-ci, j'ai dû faire 2-3 make-up avec. Mais vraiment, je m'en sers pas en fait. Donc ça sert à rien du tout. Donc ces deux-là, je vais les laisser partir. Voilà. Et on a déjà fini les palettes, ce qui fait qu'il m'en reste 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Il reste 24 palettes, ce qui est déjà fort bien. Et j'en ai sorti du coup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et 9. Ce qui est déjà énorme, enfin je trouve. Donc j'ai sorti celle-ci, j'ai sorti celle-ci, j'ai sorti celle-ci, 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 les deux de chez Huda Beauty, la Adopt et la Avocado. Et je crois qu'on a enfin terminé ce tri de l'enfer. Je suis quand même plutôt contente avec toutes les palettes et tout ça comme produit retiré de ma collection que je ne me servais pas et qui vont pouvoir être vendus ou donnés à des personnes qui s'en serviront plus que moi. Donc si jamais ça vous intéresse, il y a des produits qui seront sur mon Vinted. Je ne sais pas s'ils seront encore disponibles ou s'il y en a qui seront déjà vendus. Mais je vous invite à aller voir sur mon Vinted qui se retrouvera du coup en barre d'informations. Voilà, si les produits ne sont plus disponibles, c'est qu'ils sont plus disponibles, qui ont déjà été vendus. Donc voilà. En tout cas, je suis assez mitigée pour ce tri là. Je suis très contente du tri que j'ai fait et je suis très contente de ce que je garde, mais je suis aussi un peu gonflée par mon comportement parce que tout ce que je trie, encore une fois, c'est des choses que j'ai achetées, que je voulais et que je ne me suis pas servie. Donc ça me fait encore me remettre en question sur la façon dont je consomme. Donc je vais vraiment regarder ce dont j'ai besoin, ce dont j'ai vraiment envie, que je suis sûre que je me servirai. Donc je vais me refaire une wishlist make-up, mais avec une nouvelle idée d'esprit, pas d'accumulation, mais vraiment de ce que j'ai vraiment besoin et envie. Donc voilà, c'est encore une réflexion à se faire au niveau de ce côté-là. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Ça a été un petit peu compliqué pour moi de la faire, mais je suis très satisfaite du résultat. En tout cas, je vous remercie encore une fois d'avoir regardé la vidéo jusque là, de m'avoir soutenu et écouté, parce que je pense que cette vidéo aura été plus que laborieuse, comme toutes les vidéos tri qui vont arriver par la suite. Donc voilà, je vous remercie en tout cas de tout cœur d'avoir regardé la vidéo jusque là. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire si ça vous dit, à vous abonner également si ça vous dit. Et moi du coup, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!